bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin. Je suis très content de te retrouver. Si tu aimes le travail que je fais, n'hésite pas à t'abonner. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur Twitter. Je te partage de nombreuses analyses techniques. Je te mets tous les liens dans la description. Bonjour à tous, très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter plusieurs tokens. J'ai longuement analysé ma watchlist pour essayer de te trouver des tokens qui ont sous-performé le marché, qui commencent à montrer des signes intéressants de reprise, de dynamique haussière. Alors, je regarde un petit peu les indices de volatilité, je regarde aussi les structures. Donc, tu dois t'intéresser à des assets qui sont encore horizontales pour les simples et bonnes raisons, c'est que tu as potentiellement des accidents de richesse qui sont supérieurs à la normale sur ce genre de token. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils n'ont encore rien fait. Si tu prends des tokens qui ont fait lui 100%, ça va être beaucoup plus difficile pour toi de faire un 100% dessus. Tu comprends? Parce qu'il y a déjà eu lui 100%, donc tu as déjà des gens qui ont fait x8 dessus. Tandis que si tu commences à t'intéresser à des tokens qui ont fait 50, 100% ou 80%, tu as probablement beaucoup plus de chances de faire un 100 ou un 200 ou un 300%. D'accord? Donc dans cette vidéo, je vais m'adresser à toi, le nouvel investisseur qui arrive, là, qui débarque sur YouTube, et tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que j'achète, hein? Tout est vert, il y a beaucoup d'assets qui ont pris lui 100% et tout. Bah, je vais plutôt te dire, fais gaffe, intéresse-toi plutôt à des choses horizontales, et puis je vais aussi te parler à toi, le gars qui regarde ma chaîne depuis maintenant quelques semaines. Tu as peut-être un petit peu du SDT de côté, ou je sais pas, tu es peut-être intéressé justement par des assets qui sont un peu plus spéculatifs et qui ont sous-performé. Dans ces cas-là, cette vidéo va t'intéresser. Regarde-la en entière. Tu vas découvrir quelques tokens, dont un que tu as déjà vu sur des vidéos récemment. Alors, on va commencer tout de suite. On va pas faire trop de blabla, hein. Très rapidement, l'analyse technique, elle va se contenter de te montrer un peu les zones d'accumulation, les zones de profit. On n'est pas là pour faire des analyses détaillées sur chaque token, sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais je vais peut-être faire des vidéos individuelles après, si ça t'intéresse. Alors, on va commencer tout de suite par Litecoin. Alors, Litecoin, lui, il a toujours eu son cycle haussier, hein, sur tous les cycles. Il faut savoir que pour l'instant, il est toujours dans une zone d'accumulation, donc je vais te la tracer. Alors ici, on va reprendre un petit peu la base. Ici, tu vois, ça c'était sur le cycle de 2020, donc on a vraiment latéralisé, tu vois, et on a commencé à faire des structures avec des creux ascendants, tu vois. Et là, on est vraiment occupé à faire exactement la même chose. Donc tu as le bas de ton range, tu as le haut de ton range. Quand on va commencer à casser le haut du range ici, les choses vont s'accélérer sur Litecoin. Donc tu vois, aujourd'hui, on est autour de 98 dollars, tu n'aurais pas de mal à faire un x2 ou un x3 sur ce genre de token quand les choses vont s'accélérer, hein. Ici sur RSI, on est toujours sur une zone de neutralité, d'accord? Donc ici, tu vois, je ne sais pas, ça t'a peut-être pas échappé, je vais prendre mon aimant, je vais te montrer ça, hop. Donc ici, tu vois, tu as vraiment la zone, alors, ce qu'on appelle une neckline, il faut vraiment venir la péter, et ici, tu auras une accélération aussi. Pour les puristes, enfin pour ceux qui veulent rentrer assez tôt dans le marché, ici, tu avais ta première structure, en fait, ici. Tu avais ton premier W, on voit que la mèche était plus haute ici, et à la cassure ici, tu pouvais prendre. Donc ici, tu vois, tu pouvais déjà, hop, je vais enlever mon aimant. Sur la première cassure ici, tu pouvais déjà faire un 35%, mais on a encore rien fait, hein, sur Litecoin, ok? Quand on va venir péter cette structure, probablement qu'on va accélérer. Alors tu peux passer des ordres. Si on a un pullback sur cette neckline, tu as une entrée vraiment très premium. Si on vient péter cette neckline, tu as une deuxième entrée, hein, d'accord. Sur les niveaux actuels aussi, c'est pas dégueulasse. Okay. Donc tu vois ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a pété, on a vraiment eu le premier W, c'est exactement la même chose ici, tu vois, on a eu le premier W ici. Voilà. Et ensuite on a eu le deuxième ici, tu vois. Tac. Et là on a eu une accélération aussi, hein, quoi. Donc tu vois, sur l'icon, on est vraiment dans ce setup là d'accumulation. Donc si tu achètes là, franchement t'es pas du tout en train de foutre, moi. Zone de neutralité ici, d'accord. Pour les zones de sortie, si tu veux des zones de sortie ou de TP, hein, hop, je vais prendre mon aimant. On va commencer par celle-ci. Tu as celle-ci. Hop. Alors tu peux sortir 10-15%, t'es pas obligé de tout sortir, hein. Ensuite à celle-ci, on a une belle mèche, on va peut-être prendre celle-ci pour pas être trop gourmand, tu vois. Hop. Puis ensuite à la TH, on va prendre cette mèche là, tu vois. Hop. Ensuite on va regarder les zones d'extension. Et ensuite on va regarder un peu le pourcentage, hein, encore, de ce que tu as fait. On va prendre cette mèche là. Cette mèche là, on va partir en extension pour voir un petit peu. Hop. On va prendre ça. Tac. Voilà. Et puis on va mettre tac ici. Probablement que ici. Tu as une zone intéressante. Donc on va regarder tout ça ensemble. On va regarder un petit peu le pourcentage. Donc tu vois, si admettons tu achètes sur les niveaux actuels, tu peux attendre un petit repli, mais admettons tu achètes sur les niveaux actuels. Bon là tu auras fait 30%. Ici tu auras fait x2. Franchement le x2 est faisable, il n'y a pas de souci pour ça. Je te dis c'est l'histoire d'une bougie ou deux, hein, ça. Donc tu auras fait 100%. Donc 100% c'est x2, d'accord. Et ensuite tu as du 200% pour retrouver la TH ici. Ça me semble pas déconnant. Franchement fin de cycle ça me semble absolument pas déconnant de revenir à minima chercher la TH vu la structure qu'on pose là. Puis sinon, hop, je vais enlever mon aimant. Sinon, tu as cette zone-là qui sera probablement la zone à vendre. Ici, tu as énormément de gens qui vont vendre. C'est des zones qui sont connues des acheteurs à 0,61 8. Enfin, les traders professionnels, ici, ils vendront
à mon avis, une grosse partie de leur bague. Mais si tu seras sur du 400-500%. Alors franchement, tu vas te dire, ouais, mais sur certains assets, on fait 1000-1200% sans branle en fait. Le but, c'est de faire de l'argent et aujourd'hui, je dis pas que tu arrives trop tard, hein, mais c'est difficile de trouver des tokens qui sont encore horizontales comme ça et qui te dessinent des charts comme ça, absolument magnifiques. Hein. 400%, ça reste très bien. Hein. Tu sécurises à 100% et ensuite tu TP sur 200, 300, 400%, tu feras une belle performance. Il y aura vraiment, tu auras fait une belle performance quand même. D'accord. Donc Litecoin, mais l'autre côté, j'aime beaucoup ce qui est en train de se dessiner ici, d'accord. Dans DXY, DYDX, on l'a déjà vu ensemble. Donc je vais pas trop faire le truc entièrement. Franchement, on commence à montrer des signes intéressants ici. On repasse en positif. Ici, tu vois, les bougies vertes, en fait, c'est des bougies de survente ici. Donc ici, on a vraiment latéralisé. On est vraiment en train de... Je vais prendre mon pinceau, je vais te montrer ça. On est vraiment en train d'essayer de pousser ça, tu vois. On est vraiment en train de faire des creux ascendants. On est vraiment là, on est à la limite de s'extraire. Alors attention sur DYDX, je crois qu'il y a un unlock bientôt. Il y a des tokens qui vont être libérés. Alors c'est peut-être pour ça que ça pousse, c'est pour ça que ça met un peu de temps, je pense. Je sais que dans quelques jours ici, il va y avoir des tokens qui vont être libérés. Alors peut-être qu'on aura une mèche, je sais pas. Mais ici, quoi qu'il arrive, ici, tu es sur des... Attends, je vais virer ça. Tu restes sur des niveaux très intéressants, d'accord, ok. Tu vois, on a la première bougie rouge d'extraction. Donc à mon avis, hop, je vais tracer ça. Donc ici, tu as vraiment la neckline. Donc c'est la dernière zone, si tu veux. Une fois qu'on va réellement s'en extraire, tu vas voir ce que j'appelle le run-up. Donc on est vraiment dessus, on est en train de le travailler. Tu vois qu'on a un RSI qui est complètement vertical. On est doucement en train de se diriger dans la zone de surachat. Bon, bah, une fois qu'on va péter ça, je te fais le topo. Tac, tu vas avoir une phase d'extraction un petit peu... avec de la volatilité, puis tout de suite tu vas venir enchaîner les bougies rouges, d'accord. Alors pour DYDX, bon, j'avais fait une vidéo, je vais te la mettre dans la description, j'avais déjà fait une vidéo très complète sur le sujet, mais tu vois, tu as différentes zones de TP que je vais te tracer, donc c'est des résistances, hein, globalement, moi j'aime bien me servir des résistances. Tu as d'autres techniques, hein, tu peux utiliser ton Fibonacci aussi. Alors, on va prendre une moyenne comme ça ici. Tu peux aussi prendre une target moyenne aussi ici, tu vois que tu as des belles mèches. Hop. Donc déjà, ça te donne différents indices ici, enfin différentes zones pour TP. Tu peux aussi utiliser ton petit Fibo ici. Tac, on va le mettre en zone de profit. Tac. Donc ici, dans cette zone-là, hop, je vais te dessiner ça. Tu as aussi une zone de profit. Donc tu vois, je t'en ai dessiné plusieurs, mais globalement, en termes de pourcentage, si tu achètes sur les niveaux actuels, c'est super intéressant sur DYDX parce que tu peux rapidement faire un 80%. Honnêtement, la première target, c'est quasiment x2. Quasiment, on est à 85%. Sinon, tu as le 160%. DYDX sur du court terme, je trouve que tu peux rapidement faire ton x2. Alors ton x2, tu peux TP la moitié, hein, comme ça après tu es tranquille, tu laisses courir. Jusqu'à la zone de rechargement ici, de short, tu es sur du 400, presque 500%. C'est pas dégueulasse. Hein. Alors la tokenomique de DYDX, ils lâchent régulièrement des tokens. Pas beaucoup, hein, mais ils en lâchent régulièrement comme ça. Donc ne veux pas holder ça pendant 4 ans. Hein. C'est vraiment pour spéculer sur le cycle actuel, probablement jusqu'à mai. Donc ça te laisse 2 mois, 2 mois et demi pour profiter de la potentielle hausse. Donc ici, tu as probablement 200, 300, 400% à faire aussi assez rapidement. D'accord. Enfin, facilement, je dirais. Des structures d'accumulation comme ça, c'est top. Hein. Franchement, c'est top de voir des assets comme ça qui... À peu près sûr qu'ici, tu feras ton x2 sur DYDX sans trop de problème. D'accord. Donc, charte intéressante. Je te mets le lien dans la description. J'avais déjà fait une vidéo complète dessus. J'ai trouvé Vra qui était intéressant. Un poil trop tard, mais sur un repli, sur un pullback, ça peut toujours se faire. Donc ici, on avait vraiment une zone d'accumulation. Ici, tu vois, tu as eu ta structure de retournement, je vais te la dessiner ici. Mais tu vois, on est venu péter cette structure-là. On est venu faire le petit pullback dessus. On est venu péter la deuxième zone d'extraction, celle-ci. Alors attends, je vais zoomer, peut-être tu regardes les vidéos sur un téléphone, je ne sais pas. Et là, tu vois, sur la deuxième zone d'extraction ici, tu peux t'attendre à un petit pullback ici. Hop, je vais te la dessiner. Le petit pullback ici, hop. Donc si on y revient sur cette trendline à 0,01, tu as probablement une entrée pas parfaite. Franchement, ici, c'était clairement mieux. Mais c'est pas dégueulasse si tu achètes cette trendline, d'accord. Tu as potentiellement encore, pareil, un 200 ou un 300% derrière qui t'attend. Hein. On sort tout juste de la zone d'extraction, enfin de la zone d'accumulation. On est toujours en train de travailler l'extraction, d'accord. Une fois qu'on va venir péter la mèche à 0,015 là, c'est ici que les choses vont s'accélérer, d'accord. Alors sur Ovra, on va se servir aussi des résistances, je vais te les tracer. Très puissants les résistances hein, pour TP, c'est facile en plus. T'as pas de prendre trop la tête. Et souvent on revient les chercher. Donc là, tu en as déjà 2. Ah, c'est intéressant sur Ovra parce qu'ici, il n'y a pas grand chose, d'accord, ok.
Donc tu peux rapidement revenir chercher la TH en cas de volatilité. Ok. Sinon, on va te tracer une zone intermédiaire de rechargement. Voilà, comme ça, tu l'auras ici. Je vais te la mettre dans un petit rectangle. Donc vrai intéressant, je crois que c'est l'intelligence artificielle, si je dis pas de bêtises. J'ai pas regardé trop la fonda, je te cache pas que je me suis concentré sur l'analyse technique. Donc tu peux creuser ça de ton côté si ça t'intéresse. Mais globalement, sur les niveaux intéressants, tu vois quand tu dézoomes la charte, quand même, tu vois que c'est intéressant. Ici, tu as une grande zone d'accumulation. Et ici, c'est un token, une fois qu'il est parti, tu as vu la volatilité qu'on a eue. Hein. Je sais pas, mais ici, dis-toi que là, c'est comme si on était là. Je sais que ça pareil, il y a une bougie rouge. Donc ça, c'est parce qu'on est en surachat. Mais ici, c'est comme si on était là, regarde. Attends, je vais enlever mon aimant. C'est comme si on était là. Hein. Réellement, hein. C'est comme si on était là. Donc ici, dis-toi que sur Vra, on n'a pas eu encore cette volatilité-là. Et que vu les structures, donc pareil, hein, tu remarqueras, on a des creux ascendants comme ça. Là, et mais c'est classique, ça le fait toujours, tu vois. Hop, et puis on commence à accélérer comme ça. Et ensuite, tu as une phase de run-up. Et là, on est en train de préparer le run-up. Donc à up, mais Vra, je pense qu'il a de grandes chances de partir dans les prochaines semaines. On commence à être en surachat en plus. Tu remarqueras que c'est pareil hein, sur les charts que je te présente, j'adore le RSI comme ça. Le RSI qui fait des W qui monte doucement en zone de surachat, tu vois, comme ici. Et dès qu'on est passé en surachat, boum, tu as eu l'extraction et puis tu as eu le run-up, ok. Bah là, on est vraiment en train de travailler la phase de run-up et d'un coup, tu vas avoir une mèche, tu vas rien comprendre. Donc tu vois, en termes de profit, de profitabilité, tu vois, ici, on est sur du 100%. Je pense que là, ça se fait, t'as vu, ça se fait en 2-3 semaines. Hein. Ça peut aller très très vite. Hein. Sur une fin de cycle, tu les enchaînes les bougies rouges. Donc moi, c'est les bougies rouges, mais en réalité, c'est bougies vertes. Hein. Tu as compris, c'est les bougies de surachat, d'accord. Ensuite, tu as le 200% pour cette zone-là. Donc tu vois, on revient à peine chercher le premier ATH ici. Ensuite, tu as la zone de short ici, c'est intéressant. Il y a pas mal de. Techniquement, il y a pas mal de gens qui prennent des profits. Tu vois, c'était pas la même chose ici. Sur cette zone de short ici, tu vois, on est revenu retracé. Et on a fait un nouvel ATH. Donc ici, attends-toi probablement à des zones de profit. Ici, des gens qui vont TP, d'accord. Puis ensuite, tu as l'ATH. Voilà, bah, tu peux lisser tes sorties après. Hein. En termes de price discovery, si on vient faire un nouvel ATH, on peut pas l'exclure. Hein. Franchement, sur des fins de cycle, c'est tellement n'importe quoi que tu peux faire des 200-300% par jour des fois. Donc, je serais même pas étonné que tu puisses faire un ATH, mais honnêtement, tu auras déjà probablement sécurisé ton investissement. Ici, c'est vraiment pour spéculer, donc n'attends pas les 18 centimes pour prendre des profits, d'accord. Donc ici, tu auras la dernière target. Ici, tu devras, si on a la chance de venir ici et que tu as acheté ici, ici, probablement que tu devras TP une très grosse partie, d'accord. Ici, on est dans des zones rouges, je dirais de danger, donc fais attention. Mais déjà, si on arrive, franchement, sur un token comme ça, si on revient faire la TH, tu te mettras déjà bien. Honnêtement, tu feras déjà du 600%, c'est très correct, hein, tu vois. Donc Vra, il est intéressant, je te le présente, donc tu as bien compris, parce qu'on sort de la zone d'accumulation ici, et qu'on commence à... J'aime beaucoup ce qu'il est en train de faire, il est vraiment en train de consolider ici, et puis derrière, c'est exactement la même pattern qu'ici, en fait. Hein. Puis ensuite, hop, tu viens faire une extraction. Alors, la phase d'extraction, si tu regardes mes vidéos, c'est ça, hein. C'est quand on viendra péter la première zone de rejet. Enfin, moi, j'appelle ça un rejet. C'est-à-dire qu'en fait, ici, tu t'es extrait de la zone d'accumulation, ici, boum, tu as été rejeté. Tu reviens faire ton pullback en fait sur la trendline. Donc si on fait une mèche rouge ici, que tu vois que ça tient ici, tu as une entrée premium. Puis ensuite, hop, on vient péter la première bougie de rejet si tu veux, puis ensuite tu as le run-up. Donc le run-up, c'est une phase verticale comme ça. Sans déconner, cette pattern-là, c'est toujours la même. On l'a eu sur RLC, on l'a eu sur Ethereum. C'est toujours la même. Et franchement, les probabilités de gain sont tellement énormes sur ce genre de structure. Vra très bullish. En plus, tu vois cette mèche là, comme elle a été ravalée, c'est automatiquement racheté dessous. D'accord. Donc LTC, DYDX que tu connais déjà si tu suis ma chaîne. Vra, je te la présente. Je sais pas ce qu'il y a derrière ce projet. Je crois que c'est de l'AI. Alors fais attention, il y a beaucoup de tokens. Je crois qu'ils ont libéré que 10% de la supply. Renseigne-toi. J'ai pas regardé les unlocks de tokens, etc. Donc avant de passer un ordre, si tu es intéressé par la charte, renseigne-toi quand même sur la tokenomie. D'accord. XTZ. Alors XTZ, je te la présente quand même. C'est pas d'un point de vue analyse technique, c'est pas incroyable de voir une charte comme ça. Mais bon. Il fait quelque chose, il prépare quelque chose, on peut pas dire le contraire. Il y a quand même, il y a de la enfin, comment te dire,
Moi j'aime bien les phases horizontales où c'est tout plat, où tu commences à faire des creux ascendants. J'aime pas trop les trucs comme ça en forme de W. C'est pour ça que de V. Tu vois, j'aime bien les trucs qui font comme ça là, tac, puis tu as une phase d'extraction, et puis ensuite tu fais ça, tu vois. Et puis lui il a fait un truc plutôt comme ça, puis il fait un. Bon bref, c'est pas d'un point de vue price action, c'est pas ce que je préfère, mais je te la présente quand même. Tu remarqueras que c'est pas la première que je t'ai montré. Parce que quand même, y a probablement une profitabilité assez intéressante sur XTZ au vu de son passif ici. Donc bon, quoi qu'on en dise, on est toujours dans une zone de... Je vais te la tracer. Ici, on est toujours dans une zone d'accumulation. D'accord, on n'en est pas vraiment sorti. J'ai regardé la tokenomique. Il a été inflationniste, parce que tu sais qu'il rémunère, enfin c'est un token qui se stack. Il y a eu de l'inflation, mais pas tant. Je regardais, je crois que c'était 60%, quelque chose comme ça. Donc t'attends pas à revenir particulièrement chercher ton ATH, mais on peut raisonnablement imaginer que tu puisses revenir chercher 2-3 targets comme ça. Peut-être celle-ci, tu vois. Et même si tu reviens chercher celle-ci, franchement, il y a une profil. Enfin, tu viens faire un 200%. Moi, je m'attends pas spécialement à ce qu'on revienne chercher l'ATH, mais bon. Tezos, ça reste une blockchain efficiente. Hein. Franchement, les fees sont pas chers. Pourquoi pas? Je te la présente parce qu'on est toujours dans des zones d'accumulation. En termes de zones de TP, on va regarder vite fait. Paf. Donc tu en as plusieurs, tu as celle-ci aussi. Hop. Donc là, tu as différentes zones. Tu as différentes zones de TP, tu as celle-ci autour des 2 $. C'est pas énorme, c'est probablement la première. Je te dirais que c'est ici. Une fois qu'on a pété cette résistance-là, les choses peuvent s'accélérer. Ensuite, tu viens faire du 160% sur la première résistance ici. Puis ensuite, tu te retrouves en zone de rechargement de short ici, autour des 400%. Ok. D'un point de vue chartiste, j'ai du mal à imaginer ce truc faire un ATH, mais enfin, on peut être surpris. Donc, je vais quand même te faire l'analyse technique, puis on terminera par ça. Hop, on va regarder un petit peu ce que ça donne en reverse. Ok. Donc, ça donnerait un XTZ autour de 15 $. C'est pas dégueulasse, autour de 15 $, pourquoi pas. Bon, j'y crois pas trop, mais bon, tu comprends, je suis pas forcément très enthousiaste, mais ici, tout est bullish. Hein. Enfin, on a un RSI qui part assez rapidement. En fait, c'est ça le truc. Sur XTZ, il n'y a pas vraiment eu de zone de consolidation à proprement parler de ce que j'ai l'habitude de voir et qui est particulièrement bullish. En revanche, il a un momentum plus fort que les autres. C'est pour ça qu'au lieu d'avoir une structure, alors je te parle d'un point de vue de chartiste, quand tu as un truc comme ça, tu as une zone d'accumulation, tu vois, et puis ensuite, hop, tu t'extrais et tu pars comme ça. Et ça, j'aime beaucoup parce que visuellement, c'est très intéressant d'un point de vue chartiste. Mais ici, en fait, tu as eu un token comme ça qui a été inflationniste et d'un coup, qui a eu un momentum qui a été repris, tu vois. C'est pour ça que d'un coup, on est venu ici, on est venu print presque un W comme ça. Donc, il y a un momentum qui est fort. Et je serais pas étonné de voir des bougies comme ça avec une très forte volatilité sur Tezos. Il y a un momentum qui est plus fort que sur les autres assets, mais tu as une phase d'accumulation qui est d'un point de vue chartiste moins sympa. Mais bon, t'es quand même sur quelque chose de premium ici, hein, qu'on se le dise. Alors, je suis pas allé voir du côté Fonda le projet derrière. Je sais que c'est une bonne blockchain. Après, est-ce que les mecs ils sont toujours en train de dev et tout, je te laisse creuser ça, d'accord. Mais d'un point de vue chartiste ici, tu es dans des zones premium. Tu as un RSI qui est bullish, d'accord. Donc attends-toi à ce qu'il y ait de la volatilité sur Tezos dans les prochaines semaines, d'accord. Ok. Écoute, je t'ai présenté LTC, DYDX, VRA, XTZ. Si tu aimes ce genre de vidéo où je te présente des tokens qui sont encore dans des zones d'accumulation et où la profitabilité est bonne, n'hésite pas à me le dire en fait en commentaire, parce que moi je fais ça quand même pour t'aider. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi, c'est pareil, hein, mets un petit pouce, commente ou rejoins-moi sur Twitter. Sur Twitter, je poste beaucoup plus régulièrement. Hein. Dès que je vois des setups comme ça, j'essaie de te les partager. Donc si tu veux plus souvent ce genre de contenu, n'hésite pas à me rejoindre. Sinon, je te souhaite de passer une bonne journée. Je te dis à bientôt. Allez, ciao.